quand même quand tu réfléchis à la question de l'exploration dans le jeu vidéo, c'est que j'ai vraiment l'impression, c'est pas du tout une nouveauté ce que je vais dire, mais que l'exploration se pense de plus en plus pour elle-même dans le jeu vidéo. Elle a très longtemps été subordonnée au quest design, très longtemps été subordonnée à plein de choses. Et on a vu apparaître, et encore une fois c'est une banalité ce que je dis, mais on a vu apparaître dans les années 2010 des jeux qui tout à coup valorisaient l'exploration pour elle-même, en proposant des expériences qui pouvaient être purement contemplatives, où tout à coup ça devenait intéressant de simplement se promener dans un monde virtuel. Ce qui effectivement va pas de soi, parce que je veux dire, enfin, pourquoi ça serait intéressant de se promener dans un monde virtuel ? Il y a peu de raisons qui peuvent l'expliquer, tu vois, mais le jeu vidéo a réussi, de façon récente, à, j'allais dire, poétiser, si tu veux, son rapport au virtuel, en fait. Pour moi, Morrowind est vraiment très très réussi à ce niveau-là, pour le coup, parce que, comme je te disais, voilà, il arrive à te décentrer, il arrive à te perdre, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, t'as pas de marqueur de quête, t'as pas de voyage rapide, t'as un journal de quête qui est infernal, et finalement, et génial. Il devient génial. mais oui, une des grandes manières que j'avais de m'approprier le jeu, c'était, comme je te l'ai dit, c'était pas du tout de faire la quête principale. Et pendant très longtemps, j'ai jamais rien compris d'ailleurs au scénario de Morrowind, qui est effectivement en plus assez complexe, qui a beaucoup d'intrications politico-religieuses, etc. Bon, j'étais complètement passé à côté. Mais par contre, je sais pas si je l'ai gardé, mais j'avais noté. Je m'étais trouvé en fait dans l'univers de Morrowind, dans le jeu, tout un tas de maisons. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, je m'étais fait des petits foyers dans toute la province, parce que il y a certaines maisons, certains lieux qui sont abandonnés dans l'univers de Morrowind. Il n'y a pas de personnage dedans, donc t'as pas besoin de tuer quelqu'un pour l'investir. Et tu peux simplement t'y installer et faire ta décoration. Et moi j'adorais ça. Et donc je prenais les objets et je les disposais de façon très, tu vois, étudiée. Tu pouvais placer des lampes. Donc je travaillais aussi l'éclairage. Je rangeais des trucs dans des paniers. Tu vois, il y avait quelque chose qui était très de l'ordre de la maison de poupée. Et en même temps, en fait, je m'y sentais tellement bien, tu vois, dans ces petits lieux. J'avais noté partout pour m'en rappeler, tu vois, comment me rendre dans ces maisons, parce que comme c'était pas indiqué sur la carte, forcément, c'était des lieux qui étaient d'un point de vue ludique sans aucun intérêt, mais qui d'un point de vue en fait expérientiel étaient cruciaux pour moi. J'avais noté des indications sur des post-it pour me rappeler où étaient mes résidences principales et secondaires, et je me sentais vraiment chez moi dans le jeu, à un moment où je me sentais pas très bien chez moi, tu vois. Et du coup, vraiment, il y avait une sorte de... je sais pas, il y avait une sorte d'ailleurs à la fois radical et en même temps familier, tu vois, qui me faisait du bien et qui me rassurait, je crois. Et je crois que c'est un des souvenirs les plus forts que je garde en fait avec ce jeu, c'est ce sentiment d'être dans un espace, vraiment un espace qui t'appartient en fait. Mais qui t'appartient justement parce qu'il n'a pas été fait pour toi. L'espace, bon, il était hostile, d'accord, mais surtout il est peuplé, enfin il est construit de telle façon que tout n'a pas d'utilité et que tout n'a pas de sens. Donc de ce point de vue-là, si tout n'a pas d'utilité, tout n'a pas de sens, ça te décentre déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que t'es dans quelque chose qui... tu vois, il n'y a pas le... Comment dire ? Il n'y a pas l'argument des causes finales, tu vois. Tout n'a pas été fait pour toi. Donc donc déjà, c'est intéressant. Et en plus de ça l'est aussi du point de vue de l'écriture. Puisque pendant tout le jeu, et ça c'est très drôle, tu te bats pour prouver ta légitimité en tant que héros.
C'est-à-dire que jusqu'à la fin du jeu, on va te soumettre à des tests de plus en plus complexes pour prouver que c'est bien toi le héros, tu vois. Genre, on te dit en permanence, bon bah écoute, gamin, prends pas la grosse tête, hein. Oui, bon, ok, t'as fait 2-3 trucs, mais enfin, tu vas pas nous faire croire que t'es bien la réincarnation de bidule. Et donc tu es sans cesse remis en question. Ta légitimité est sans cesse remise en question. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça fait que tu te retrouves du coup dans une expérience de jeu qui est incroyablement immersive en fait. Parce je trouve qu'elle a beaucoup de rapports dans la place que tu peux avoir par rapport à ton univers. Elle a beaucoup de rapports avec ton existence réelle. Et ça, il faut tellement je pense, de subtilité, de sens de la nuance, de sens du vide aussi, dans un jeu pour réussir à te faire ressentir ce sentiment-là. Même si moi, c'est vrai qu'il y a des RPG type Morrowind aujourd'hui qui me laissent complètement froid. Zelda Breath of the Wild, quand même, il réactive quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, quoi. Mais c'est drôle, il y a un peu deux sortes de jeux en 3D aujourd'hui, hein. T'as ceux dans lesquels tu parcours un monde et ceux dans lesquels tu parcours un décor, quoi. Moi, il y a des jeux qui m'impressionnent beaucoup, mais dans lesquels j'ai l'impression en fait de courir devant une toile peinte, parce que finalement, ce qu'il y a autour de moi, ça m'intéresse pas. La quête m'indique qu'il faut que j'aille là. En pressant la barre espace, mon cheval suit le chemin tout seul. En gros, tout l'univers est centré autour de toi. Et surtout, tout l'univers, mais d'un point de vue dynamique, si tu veux, est attiré vers son centre qui est le joueur. Ça, c'est quelque chose qui est... que tu retrouves dans quasiment tous les jeux vidéo. Voilà, c'est le principe même hein, du jeu vidéo, c'est de te mettre dans une situation hein, qui te... dans un univers qui est entièrement dessiné pour toi. D'accord. Donc tu es le centre du monde en fait, dans un jeu vidéo. Enfin, pas toujours, mais généralement. Moi, ce qui me fascine dans Morrowind, c'est qu'il est... T'as en permanence, il me semble, l'impression que malgré tout ça, malgré les conventions propres au médium, tu n'es pourtant pas réellement le héros de cette aventure. Ouais. Et qu'au final, l'univers dans lequel tu évolues pourrait très bien exister sans toi. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse, en fait, je pense, qu'un monde virtuel peut t'arriver à faire croire. Tu vois, de te faire croire qu'il n'est pas... un artefact, mais qu'il est réellement en fait un autre monde dans lequel tu es tout aussi anonyme finalement que le monde réel dans lequel nous évoluons, où nous sommes tous des nobodes. Et je trouve ça génial d'avoir réussi à recréer avec tout un tas de nuances et tout un tas de jeux, de renversements, etc., d'avoir réussi à recréer cette dynamique-là dans un jeu comme Morrowind. Moi je m'intéresse à l'exploration, si tu veux, dans le jeu vidéo, l'exploration spatiale, c'est-à-dire la façon que le jeu vidéo peut avoir de représenter des mondes qu'il va t'amener à explorer. Pour moi, c'est, si tu veux, le pendant vidéoludique de la mimésis littéraire. Je veux dire par là, de la représentation. C'est-à-dire la façon dont tu vas prendre des éléments du réel, les réorganiser selon un sens, selon plein de choses, et te les proposer. D'accord. Le jeu vidéo, il fait ça, mais il fait ça de façon nécessairement active, tu vois, parce que bon, voilà, on est dans un jeu, donc c'est un art de l'action, hein, il faut te pousser à faire des choses, et donc il va introduire cette mécanique qui est l'exploration, qui est quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est-à-dire, on va te forcer, pour moi l'exploration c'est ça, c'est on va te forcer à être libre. Ce qui est complètement paradoxal d'un point de vue philosophique, d'accord ? Soit t'es libre, soit on te force à faire quelque chose, quelle que soit cette chose-là, et tu ne l'es plus, tu vois ce que je veux dire. Bon. Dans le jeu vidéo, j'ai l'impression qu'on arrive à faire ça, c'est-à-dire que
le game designer, ou la game designer va t'inciter de façon plus ou moins subtile, de façon plus ou moins directe, à t'approprier, si tu veux, à partir à la découverte librement de ton environnement, sans que cela ait forcément une utilité directe sur, si tu veux, la trame du jeu. Tu peux faire Morrowind finalement sans t'écarter des chemins, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais t'es pas obligé, si tu veux, hein, d'aller fouiller toutes ces petites cabanes, ces petites maisons. Elles servent à rien, tu vois. Elles servent à rien, mais en même temps, j'ai eu envie, tu vois, de les explorer, de les investir, parce que y a eu un travail derrière qui m'incitait à m'exprimer en tant que sujet dans cet environnement virtuel. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse d'étudier, c'est toutes ces ruses, en fait, de design, plus ou moins grossières, qui vont t'inciter à considérer le monde virtuel dans lequel tu évolues comme un monde indépendant, autonome, qui n'existe pas, mais qui en même temps a suffisamment... Comment dire ? Pour moi, j'y vois une sorte de marque de confiance que le jeu vidéo s'adresse à lui-même, tu vois. C'est-à-dire, tout à coup, regardez, en fait, notre monde, il n'y a pas besoin de lui assigner des objectifs, une activité précise, des récompenses, des machins, des trucs. Il est intéressant en lui-même, tu vois. Il a suffisamment de choses pour que on puisse être ébloui, on puisse être ému, on puisse être... bon. Alors, je dis pas que c'est genre l'avenir du jeu vidéo, que c'est la forme la plus élevée, il n'y a pas de hiérarchie du tout dans mon discours. Hein. Moi, il y a des jeux contemplatifs qui me fascinent, il y en a d'autres qui m'emmerdent profondément, je prends un plaisir énorme à jouer à des jeux qui sont au contraire beaucoup plus dirigistes, ou des jeux à couloir. Il y a pas de... Je suis pas en train de dire que... Je fais pas une téléologie, si tu veux, de l'histoire du jeu vidéo, hein, d'accord. Voilà, on n'arrive pas... Bon. Mais il y a vraiment là-dessus une sorte de retour réflexif du jeu vidéo sur lui-même, qui inaugure plein de belles choses, à mon avis. Parce qu'à partir du moment où on se considère soi-même dans un rapport, on va dire, gratuit, et voilà, ça ouvre des perspectives, pour le coup, artistiques. On va dire un gros mot. On va dire un gros mot. Se pense de plus en plus pour elle-même dans le jeu vidéo. Elle a très longtemps été subordonnée au quest design, très longtemps été subordonnée à plein de choses. Et on a vu apparaître, et encore une fois c'est une banalité ce que je dis, mais on a vu apparaître dans les années 2010 des jeux qui tout à coup valorisaient l'exploration pour elle-même, en proposant des expériences qui pouvaient être purement contemplatives. Tout à coup, ça devenait intéressant de simplement se promener dans un monde virtuel. Ce qui effectivement va pas de soi. Parce que je veux dire, pourquoi ça serait intéressant de se promener dans un monde virtuel ? Il y a peu de raisons qui peuvent l'expliquer, tu vois, mais le jeu vidéo a réussi de façon récente à, j'allais dire, poétiser, si tu veux, son rapport au virtuel, en fait. Pour moi, Morrowind est vraiment très très réussi à ce niveau-là, pour le coup, parce que, comme je te disais, voilà, il arrive à te décentrer, il arrive à te perdre, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, t'as pas de marqueur de quête, t'as pas de voyage rapide, t'as un journal de quête qui est infernal, et finalement, et génial. Il devient génial. mais oui, une des grandes manières que j'avais de m'approprier le jeu, c'était, comme je te l'ai dit, c'était pas du tout de faire la quête principale. Et pendant très longtemps, j'ai jamais rien compris d'ailleurs au scénario de Morrowind, qui est effectivement en plus assez complexe, hein, qui a beaucoup d'intrications politico-religieuses, etc. Bon, j'étais complètement passé à côté. Mais par contre, je sais pas si je l'ai gardé, mais j'avais noté
je m'étais trouvé en fait dans l'univers de Morrowind, dans le jeu, tout un tas de maisons. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, je m'étais fait des petits foyers dans toute la province, parce que il y a certaines maisons, certains lieux qui sont abandonnés dans l'univers de Morrowind. Il n'y a pas de personnage dedans, donc t'as pas besoin de tuer quelqu'un pour l'investir. Et tu peux simplement t'y installer et faire ta décoration. Et moi j'adorais ça, et donc je prenais les objets et je les disposais de façon très, tu vois, étudiée. Tu pouvais placer des lampes, donc je travaillais aussi l'éclairage, je rangeais des trucs dans des paniers. Tu vois, il y avait quelque chose qui était très de l'ordre de la maison de poupée, et en même temps, en fait, je m'y sentais tellement bien, tu vois, dans ces petits lieux. J'avais noté partout pour m'en rappeler, tu vois, comment me rendre dans ces maisons, parce que comme c'était pas indiqué sur la carte, forcément, c'était des lieux qui étaient, d'un point de vue ludique, sans aucun intérêt, mais qui n'ont plus ou moins direct à t'approprier, si tu veux, à partir à la découverte librement de ton environnement, sans que cela ait forcément une utilité directe sur, si tu veux, la trame du jeu. Tu peux faire Morrowind finalement sans t'écarter des chemins, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais t'es pas obligé, si tu veux, hein, d'aller fouiller toutes ces petites cabanes, ces petites maisons. Elles servent à rien, tu vois. Elles servent à rien, mais en même temps, j'ai eu envie, tu vois, de les explorer, de les investir, parce que y a eu un travail derrière qui m'incitait à m'exprimer en tant que sujet dans cet environnement virtuel. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse d'étudier, c'est toutes ces ruses, en fait, de design, plus ou moins grossières, qui vont t'inciter à considérer le monde virtuel dans lequel tu évolues comme un monde indépendant, autonome, qui n'existe pas, mais qui en même temps a suffisamment... Comment dire ? Pour moi, j'y vois une sorte de marque de confiance que le jeu vidéo s'adresse à lui-même, tu vois. C'est-à-dire, tout à coup, regardez, en fait, notre monde, il n'y a pas besoin de lui assigner des objectifs, une activité précise, des récompenses, des machins, des trucs. Il est intéressant en lui-même, tu vois. Il a suffisamment de choses pour que on puisse être ébloui, on puisse être ému, on puisse être... bon. Alors, je dis pas que c'est genre l'avenir du jeu vidéo, que c'est la forme la plus élevée, il n'y a pas de hiérarchie du tout dans mon discours. Hein. Moi, il y a des jeux contemplatifs qui me fascinent, il y en a d'autres qui m'emmerdent profondément, je prends un plaisir énorme à jouer à des jeux qui sont au contraire beaucoup plus dirigistes, ou des jeux à couloir. Il y a pas de... Je suis pas en train de dire que... Je fais pas une téléologie, si tu veux, de l'histoire du jeu vidéo, hein, d'accord. Voilà, on n'arrive pas à... Bon. Mais il y a vraiment là-dessus une sorte de retour réflexif du jeu vidéo sur lui-même, qui inaugure plein de belles choses, à mon avis. Parce qu'à partir du moment où on se considère soi-même dans un rapport, on va dire, gratuit, et voilà, ça ouvre des perspectives, pour le coup, artistiques. On va dire un gros mot. On va dire un gros mot. Dans un jeu comme Morrowind. Moi, je m'intéresse à l'exploration, si tu veux, dans le jeu vidéo, l'exploration spatiale, c'est-à-dire la façon que le jeu vidéo peut avoir de représenter des mondes qu'il va t'amener à explorer. Pour moi, c'est, si tu veux, le pendant vidéoludique de la mimésis littéraire. Je veux dire par là, de la représentation. C'est-à-dire la façon dont tu vas prendre
des éléments du réel, les réorganiser selon un sens, selon plein de choses, et te les proposer. D'accord. Le jeu vidéo, il fait ça, mais il fait ça de façon nécessairement active, tu vois, parce que bon, voilà, on est dans un jeu, donc c'est un art de l'action, hein, il faut te pousser à faire des choses, et donc il va introduire cette mécanique qui est l'exploration, qui est quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est-à-dire, on va te forcer, pour moi l'exploration c'est ça, c'est on va te forcer à être libre. Ce qui est complètement paradoxal d'un point de vue philosophique. D'accord ? Soit t'es libre, soit on te force à faire quelque chose, quelle que soit cette chose-là, et tu ne l'es plus, tu vois ce que je veux dire. Bon. Dans le jeu vidéo, j'ai l'impression qu'on arrive à faire ça, c'est-à-dire que le game designer, ou la game designer, va t'inciter, de façon plus ou moins subtile, de façon plus ou moins directe, à t'approprier, si tu veux, à partir à la découverte librement de ton environnement, sans que cela ait forcément une utilité directe sur, si tu veux, la trame du jeu. Tu peux faire Morrowind finalement sans t'écarter des chemins, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais t'es pas obligé, si tu veux, hein, d'aller fouiller toutes ces petites cabanes, ces petites maisons. Elles servent à rien, tu vois. Elles servent à rien, mais en même temps, j'ai eu envie, tu vois, de les explorer, de les investir, parce que y a eu un travail derrière qui m'incitait à m'exprimer en tant que sujet dans cet environnement virtuel. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse d'étudier, c'est toutes ces ruses, en fait, de design, plus ou moins grossières, qui vont t'inciter à considérer le monde virtuel dans lequel tu évolues comme un monde indépendant, autonome, qui n'existe pas, mais qui en même temps a suffisamment... Comment dire ? Pour moi, j'y vois une sorte de marque de confiance